Welcome, guys, to Bitcoin Bios. I am Kasum Mbayam Bios from the Democratic Republic of Congo. Yes, part 1 in English. Today, we are on Saturday, January 18th, 2025. Once again, welcome, guys. So, what do we have today? Today, we have Bitcoin. And in trading view, we have Bitcoin at 103,000 US dollar per Bitcoin. And we see here in this chart, Bitcoin has been going up and down. And here from 92,000, Bitcoin has gone straight up to 103,000 US dollar per Bitcoin. And here in Bitcoin treasuries, we have Bitcoin at 103,600 US dollar per Bitcoin. And here for MicroStrategy, we have MicroStrategy is holding now 450,000 Bitcoin. Marathon Digital is holding 44,000 Bitcoin. And for the ETF, we have IBIT. BlackRock is holding 559,000 Bitcoin. Fidelity 209,000 Bitcoin. Grayscale 203,000 Bitcoin. ARK 21 share 46,000 Bitcoin. And for the governments around the world, we see that the US government, the United States, has 198,000 Bitcoin. The Chinese government 190,000 Bitcoin. United Kingdom 61,000 Bitcoin. Ukraine 46,000 Bitcoin, Bhutan 11,000 Bitcoin, El Salvador 6,000 Bitcoin, Venezuela 240 Bitcoin, Finland 90 Bitcoin, Georgia 66 Bitcoin, Bulgaria 0, Germany 0. And for the ETF inflow outflow, today we are on 18th January, but yesterday on January 17th, we had IBIT had 375.9 million US dollar of inflow. Fidelity 326.3 million inflow. Bitwise 208 million inflow, and ARK nothing. So the total for yesterday for the inflow for yesterday January 17th, the total inflow was 975.6 million US dollar. This is what we can say for the inflow of yesterday. Now, what about the top asset by market cap? For the top asset by market cap, we have 1, gold with a market cap of 18 trillion, 2, Apple, 3, Nvidia, 4, Microsoft, 5, Google, 6, Amazon, 7th, Bitcoin. Bitcoin has now a market cap of 2.0 trillion with a price of 103,000 US dollar per Bitcoin. And we have also Saudi Aramco at 8. And for the coin market cap, we have number 1, Bitcoin, 2, Ethereum, 3, XRP, 4, USDT Tether, 5, Solana, 6, BNB, 7, Dogecoin. And for the fear and greed index, we are now at extreme greed 77. We are now at extreme greed 77. This is what we can say for the fear and greed index. And what about the crypto bubbles? For the crypto bubbles, we have a red day. Today is like a blood. Everything is in red. We have a little green, only Ray plus 25%, Job plus 24%, Bonk plus 11%, SPX plus 17%, but most are in red. So today is not a good day for the crypto industry. This is what we can say for the crypto bubbles. But what about the Bitcoin halving clock? For the Bitcoin halving clock, we are now, for the estimated halving date is on March 26, 2028. So until the halving, we have 3 years and 68 days. This is what we can say. And what about the BitNodes?
For the bit nodes, the network of Bitcoin around the world, we see that the network is good. In United States, we have a lot of nodes over there. In Europe, we have a lot of nodes. In South Africa, we have nodes. In Russia, we have nodes. In Ukraine, we have nodes. In India, in Indonesia, we have nodes. In Australia also, we have nodes. And about the US national debt, the US national debt is at 36 trillion. So the US national debt is at 36 trillion. The US national debt is increasing every day. There's no stop for that. That's why we have to say that Bitcoin has no top, because fiat has no bottom. And what about the news? About the news, we have here Donald Trump reportedly planning to declare crypto as national priority through executive order. We know that on Monday, January 20th, this Monday, 2025, Donald Trump is taking power, and we have some rumors that there's going to be some executive orders. So we hope that crypto also will be a priority for Donald Trump. It will be something very good for the crypto industry. And about other news, we have Massachusetts proposes Bitcoin strategic reserve bill. The Massachusetts also has introduced a bill for its Bitcoin strategy through the Senator Peter Duran. It's the Senator Peter Duran who has introduced that bill. And we have also the Bitcoin strategic reserve bill introduced in the United States, the state of Wyoming. So we have the state of Massachusetts and Wyoming. Both those states have introduced their bill. So the total number for states. So the total number of states in the United States who has introduced their strategic Bitcoin reserve bill are 20. So those numbers are increasing every day. Now with this, we have a question. What is the Bitcoin prediction? The Bitcoin prediction here is like this. We have two groups. The Bitcoin prediction before the ETFs, nation states adoptions and the supply shock, and also the Bitcoin prediction after the ETF, nation states adoptions and the supply shock. And if we see here, from 2024 to 2032, we have this prediction. 2024, 52,000 US dollar per Bitcoin. 2025, 74,000. 2026, 106,000. 2027, 151,000. 2028, 260,000. 2029, 346,000. 2030, 457,000. 2031, 692,000, and 2032, 1 million US dollar. This was before the ETF. So we see that what the price of 1 million US dollar per Bitcoin was predicted for the year 2032. But now, after the ETF's nation state adoption and the supply shock, we see that in 2024 we have 90,000 Bitcoin, 2025 250,000 Bitcoin, 2026 500,000 Bitcoin, 2027 1 million US dollar, 1 million. Here, before the ETF, it was in the year 2032 1 million. But now in 2027, after the ETF, it's 1 million US dollar. And then we are going to 2 million, 3 million, 4, 5, 6 million. In 2032, it is estimated at 6 million US dollar. And in 2045, according to Michael Saylor, it will be 13 million US dollar per Bitcoin at least. This is what we can say for the Bitcoin prediction. And we are coming to the end of our part in English. And please, we will never mind if you send something in the Bitcoin QR code or in the Lightning QR code. It will help us, in contrary, to do further researches on Bitcoin and crypto in general. And please, smash the like button, turn on the notification bell, like the video, and share this video to your friends, your families, your colleagues, so that they may also know more about Bitcoin and cryptocurrency in general. Depending on your geographical location around the world, we wish you good morning, good afternoon, good evening, and good night. This is what we have to say in English
in part 1, and we are now going in French in part 2. Soyez les bienvenus, chers amis, sur Bitcoin Bios. Je suis Kasongo Mbaye Bios de la République démocratique du Congo, ouais, partie 2 en français. Aujourd'hui, nous sommes samedi, le 18 janvier 2025. Une fois de plus, soyez les bienvenus, chers amis. Ainsi, qu'avons-nous aujourd'hui? Aujourd'hui, nous avons le Bitcoin. Ainsi, sur TradingView, nous avons Bitcoin à 103 000 dollars américains par Bitcoin. 103 000 dollars américains par Bitcoin. Et là, nous avons sur cette courbe, ce graphique, le Bitcoin a été en train de monter, descendre, mais à partir de 92 000 dollars, le Bitcoin a pris l'ascendance jusqu'à 103 000 dollars. Sur Bitcoin Treasury aussi, nous avons le Bitcoin à 103 000 dollars par Bitcoin. Et ici, nous avons l'entreprise MicroStrategy qui détient aujourd'hui 450 000 Bitcoins, Marathon Digital 44 000 Bitcoins. Et pour les ETF, nous avons IBIT de BlackRock avec 559 000 Bitcoins, Fidelity 209 000 Bitcoins, Grayscale 203 000 Bitcoins et ARK 21 46 000 Bitcoins. Et pour les gouvernements à travers le monde, nous avons le gouvernement américain avec 198 000 Bitcoins, la Chine 190 000 Bitcoins, le Royaume-Uni 61 000 Bitcoins, l'Ukraine 46 000 Bitcoins, le Royaume du Bhoutan 11 000 Bitcoins, l'El Salvador 6 000 Bitcoins, Venezuela 240 Bitcoins, la Finlande 90 Bitcoins, la Géorgie 66 Bitcoins, la Bulgarie et l'Allemagne en 0 Bitcoin. Et pour les entrées et les sorties des ETF, aujourd'hui c'est le 18 janvier, aujourd'hui il n'y avait pas donc le marché était fermé, mais pour la journée d'hier, le 17 janvier, pour IBIT BlackRock, nous avions eu 775 millions de dollars d'entrée, pour Fidelity 326 millions de dollars d'entrée, Bitwise 208 millions de dollars d'entrée, ARK il n'y avait rien. Donc le total pour hier, la journée du 17 janvier 2025, il y avait 975 millions de dollars d'entrée. C'est ce que nous pouvons dire pour les entrées et les sorties des ETF pour la journée d'hier, le 17 janvier. Et qu'est-ce que nous pouvons dire maintenant en ce qui concerne la capitalisation des marchés des cryptos? Pour ce qui concerne la capitalisation des marchés des cryptos, nous avons en tête, en première place, l'or. L'or a 18 trillions de dollars. 2, Apple. 3, Nvidia. 4, Microsoft. 5, Google. 6, Amazon. 7, le Bitcoin. Le Bitcoin qui a une capitalisation de 2 trillions avec le prix de 103 000 dollars américains par Bitcoin. Et pour ce qui concerne la capitalisation des marchés des cryptos, donc ce qui est passé, c'était donc les principaux actifs de capitalisation boursière, hein, où il y avait l'or. Ici maintenant, c'est la capitalisation des marchés des cryptos. Dans ce qui concerne la capitalisation des marchés des cryptos, nous avons 1, le Bitcoin, 2, l'Ethereum, 3, XRP, 4, l'USDT Tether, 5, Solana, 6, le BNB, 7, le Dogecoin. Et pour ce qui concerne l'indice de peur et de cupidité, nous sommes à la cupidité extrême 77. Donc nous sommes à la cupidité extrême 77. Cupidité extrême, cupidité neutre, peur extrême. Nous sommes à la cupidité extrême 77. C'est ce que nous pouvons dire concernant donc l'indice de peur et de cupidité. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut dire à propos des bulles des cryptos? Concernant les bulles de crypto, aujourd'hui c'est une mauvaise journée, c'est parce qu'il y a beaucoup de rouge, hein, et il n'y a que peu de vert. Nous avons par exemple le JAP
plus 24%, Ray plus 25%, Bonk plus 11%, Fartcoin plus 22%, mais les restes c'est en rouge, Virtual moins 15%, Pengu moins 16%, AI16Z moins 19%. Donc il y a trop de rouge, ce n'est pas une bonne journée aujourd'hui pour les cryptos. Et concernant l'horloge du halving de Bitcoin, l'horloge est estimée, le halving est estimé au 26 mars 2028. Donc, nous avons encore 3 ans et 68 jours pour le halving. Et concernant la carte des nœuds de Bitcoin à travers le monde, les nœuds sont bons. Nous avons beaucoup de nœuds aux États-Unis. Il y a des nœuds en Europe, donc France, Angleterre, Norvège, Belgique. Il y a beaucoup de nœuds en Finlande. Nous avons les nœuds en Russie, en Ukraine, nous avons des nœuds en Inde, des nœuds en Afrique du Sud, des nœuds en Indonésie et même en Australie. Et concernant la dette américaine est à 36 trillions de dollars. La dette américaine qui continue toujours à augmenter de jour en jour. Donc, c'est ainsi que nous pouvons dire que le Bitcoin n'a pas de limite en allant vers le haut. Parce que les monnaies fiat, donc les monnaies fiduciaires, les dollars, l'euro, toutes ces monnaies sombrent vers le bas. Et à propos des infos, qu'est-ce que nous avons pour les infos? Pour les infos, nous savons que ce lundi, le 20 janvier, Donald Trump va prendre le pouvoir et il y a des rumeurs selon lesquelles Donald Trump planifie de prioriser les cryptos comme d'élever les cryptos comme une priorité nationale à travers certains ordres exécutifs. Donc, on ne sait pas s'il va le faire le même lundi, le 20 janvier ici, ou ça sera quand, mais il y a des rumeurs selon lesquelles il va prioriser les cryptos comme une priorité nationale. Et aussi, nous avons l'État du Massachusetts qui propose la loi de la stratégie des réserves de Bitcoin. Et c'est celui qui a introduit ça, c'est le sénateur Peter Durand, donc pour l'État de Massachusetts. Et aussi, nous avons pour l'État du Wyoming, qui a aussi introduit la loi pour voter la stratégie de réserve du Bitcoin. Donc, ce qui fait que pour les États-Unis, nous avons un total de 20 États déjà. 20 États aux États-Unis qui ont déjà introduit les lois, les propositions de loi pour les stratégies de réserve de Bitcoin. Mais avec tout ça, maintenant, il y a une question qui nous revient à propos des prédictions de Bitcoin. Qu'est-ce que nous pouvons dire à propos des prédictions de Bitcoin? À propos des prédictions de Bitcoin, nous avons deux groupes de propositions pour le Bitcoin. Les prédictions de Bitcoin avant l'adoption des ETF, l'adoption des États et avant le choc de l'offre, et aussi la prédiction de Bitcoin après les ETF, après les adoptions des nations et après l'offre choc. Alors ici, par exemple, nous avons en 2024. Avant les ETF, la prédiction du Bitcoin était de 52 000 $ par Bitcoin. 2025, c'est 74 000 $. 2026, 106 000 $. 2027, 151 000 $. 2028, 260 000 $. 2029, 346 000 $. 2030, 456 000 $. 2031, 692 000 $. 2032, 1 million de dollars de Bitcoin. Donc, avant les ETF, donc, selon les statistiques, les moyennes, c'était en 2032 que le Bitcoin devait atteindre 1 million de dollars par Bitcoin. Mais maintenant, après les ETF, qu'est-ce que nous avons en 2024? 90 000 Bitcoin, pour ce qui est des prédictions. 2025, 250 000 Bitcoin. 2026, 500 000 plutôt 2025, 250 000 $ américains par Bitcoin. 2026, 500 000 $ par Bitcoin. 2027, 1 million de dollars par Bitcoin. Donc avant les ETF, donc c'est en 2032 que nous avions eu la prédiction d'1 million de dollars par Bitcoin. Mais après les ETF, nous avons la prédiction de 1 million de dollars par Bitcoin en 2027. 2028, 2 millions de dollars. 2028, 2 millions
135 000. 2028, 2 135 000 $. 2029, 3 millions de $. 2030, 4 millions de $. 2031, 5 millions de $. 2032, 6 millions de $. Et en 2045, 13 millions de $. Donc, nous voyons ici que nous avions donc deux groupes. Les groupes avant les ETF et les groupes après les ETF. Donc, c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les deux bonjour Rachel, c'est ce qui concerne les deux prédictions. Donc, avant les ETF et après les ETF. Donc, c'est ce que nous pouvons dire en ce qui concerne les prédictions de Bitcoin. Mais il faudrait savoir que ces prédictions ne sont pas, donc sont les moyennes. Donc, ça peut être en haut ou en bas. Donc, ce sont des moyennes que nous avons fait. Donc, il y a deux groupes de prédictions, avant et après les ETF. Donc, c'est ce qu'il faut d'abord retenir. Et s'il vous plaît, que cela ne vous dérange, cela ne va pas nous déranger. Donc, nous arrivons à la fin de la partie en français. Cela ne va pas nous déranger si vous envoyez quelque chose au Bitcoin QR code ou au Lightning QR code. Cela va nous encourager même plus à faire des recherches sur les bitcoins et sur les cryptos en général. Et s'il vous plaît, partagez la vidéo, likez la vidéo, abonnez-vous et expliquez aussi à vos amis et à vos proches, à ceux qui ne connaissent pas les bitcoins, pour apprendre plus en ce qui concerne les bitcoins. Et en concernant l'Afrique, nous n'oublierons pas l'Afrique. Nous avons, dans la première partie, oublié de dire pour l'Afrique, mais en cette partie, en français, nous avons parlé pour l'Afrique. L'Afrique, la RDC, nous ne faisons pas la politique, ce n'est pas la politique. Ici, c'est l'économie. Crypto-monnaie, c'est l'économie. La RDC, l'Afrique du Sud, le Nigeria, le Sénégal, le Burkina, le Niger, le Gabon, le Togo, toute l'Afrique en général achetait les bitcoins. Acheter, on va le répéter à chaque émission, acheter le bitcoin, c'est ça le but principal. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous n'avons pas de temps à perdre. Le bitcoin ne va plus encore descendre de prix comme avant. Achetez le bitcoin. Les gouvernements africains, achetez le bitcoin. Les compagnies africaines, les institutions africaines, achetez. Les hommes d'affaires africains, achetez le bitcoin. Et les petits commerçants africains, achetez le bitcoin. C'est le seul conseil qu'on peut vous donner aujourd'hui. Apprenez le bitcoin et achetez le bitcoin. Que nous faisons des émissions avec des erreurs ou des fautes, que nous parlons correctement ou pas. Nous tutubons en français, nous tutubons en anglais, mais le principal, c'est de faire passer le message à vous et à vous, à votre tour, de faire passer le message à vos frères et sœurs et d'acheter le bitcoin. Parce que nous quittons le dollar, nous quittons l'or vers le bitcoin. Le bitcoin sera le premier actif à travers le monde. L'or n'aura plus assez de valeur. Le dollar n'aura plus assez de valeur. Vous voyez comment est-ce que le dollar perd sa valeur à travers le temps. Achetez le bitcoin. Nous le répétons jusqu'à ce que vous allez vous fatiguer. Les gouvernements africains, on va le répéter à vous casser les oreilles. Les commerçants africains, achetez le bitcoin. Nous vous supplions d'acheter le bitcoin parce que ça va vraiment aider l'Afrique. On n'a pas besoin du dollar encore ou de l'or en Afrique de se tracasser. C'est le bitcoin qui sera la monnaie numéro 1 pour le commerce en Afrique et à travers le monde. Nous arrivons à la fin de la deuxième partie. Dépendant de votre lieu géographique à travers le monde, nous vous souhaitons un bon matin, une bonne après-midi, une bonne soirée et une bonne nuit. Merci et à la prochaine.